Hey, salut, salut. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour SSL. Et donc déjà, on va commencer par expliquer un détail, enfin qui n'est pas un détail en fait, c'est que comme on le voit sur la page Wikipédia ici, là, c'est qu'en fait SSL est périmé depuis 10 ans, périmé, interdit depuis 10 ans. Et donc on parle maintenant donc de TLS. Et aujourd'hui, depuis 2018, c'est TLS version 1.3. Alors on voit que TLS, bon, ça veut dire sécurité de la couche de transport. Là, on est dans les fins fonds du détail technique. Aujourd'hui, on va surtout parler de quand on rencontre le sujet. Et donc, la plupart du temps, on va rencontrer TLS, on va être confronté à TLS, avec son navigateur quand on va avoir quelque chose, un message comme ça, là, un message un peu qui fait un peu peur, risque de sécurité. Et bon, souvent, malgré le message en gros, on clique, on est habitué à le voir, donc on fait suivant, ok, accepter. Et on veut juste passer au site le plus vite possible en disant on sait ce qu'on fait. Aujourd'hui, essayez de voir, la plupart du temps, c'est un peu compréhensible. Donc là, par exemple, quand on fait avancer, on a le détail, on a le code erreur. Le code erreur, SSL est totalement normé, hein, il y a des IEC, donc les codes erreurs sont normés. Donc là, on a le code erreur Bad Certification Domain. Alors, c'est un exemple plutôt rare, en fait, en vrai. C'est un exemple un peu rare. Là, je suis sur le site riff.telecom, qui est un concurrent imaginaire de Free pour la pub. Et donc, justement, il est hébergé. En fait, le domaine est Free. Et là, Riff Telecom, forcément, ça colle pas. Et donc, il nous fait Bad Certification Domain. Donc, sur ce type d'erreur-là, on va pas pouvoir faire grand-chose, à part, effectivement, accepter le risque et poursuivre. Mais sur d'autres erreurs, notamment la plus courante, celle qui est erreur Certification Authority invalide. Et celle-ci, on peut essayer de s'en sortir localement. Donc, on va en parler tout de suite, rapidement, et essayer de comprendre, car c'est souvent simple, c'est peut-être un peu grand mot, mais on peut essayer de comprendre pourquoi, qu'est-ce que ça fait et d'où ça vient. Alors, donc c'est simple, et on va aller voir. Alors, on va donc ouvrir l'exemple. Là, on va donc accepter le risque pour celui-là parce que ça vient du serveur. Donc, on ne peut pas faire grand-chose. Et côté client, souvent côté client, ça va être soit l'heure de votre ordinateur qui est pas bon. Donc là, le message sera assez clair pour dire qu'il y a un problème de délai périmé, mais il faudra comprendre que c'est l'ordinateur qui n'a pas la bonne année. Ou alors, sinon, la plupart du temps, c'est le navigateur qui ne sait pas gérer le nouveau protocole. Voilà. Alors, ce que je disais tout à l'heure, 2018, il n'y en a plus beaucoup, hein, mais bon, quand il y aura le 1.4, vous aurez le problème du navigateur suivant, ou 2, ça peut être 2.0. Riff, ça marche plus. Alors, on va aller cliquer, que ce soit, donc là c'est Firefox, mais avec Edge et Chrome, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il y a un petit cadenas qui est donc fermé sur le bord. On va aller cliquer sur le cadenas et faire connexion sécurisée, plus d'informations. Et dans plus d'informations, on a donc une page qui s'affiche. On est donc, c'est la page Firefox. Et là, ici, identité, donc on est sur les 20, des détails, l'ordinateur de spécification, on verra tout à l'heure. Et tout en bas, là, on voit détails techniques. Et ici, là, donc AES 128, CSS 256 et TLS 1.3, ce qu'on disait tout à l'heure. Il est donc en TLS 1.3. Donc, on va aller voir, en fait, certifié par DigiCert Inc., on va aller afficher le certificat qui est là, pour aller voir. Et c'est là qu'on va... Comme ça, et donc on va aller voir le chiffrement. Alors, là c'est le site du coup de Wikipédia, alors il est bien complet, c'est pas obligé de remplir un pays, une province, une localité, hein. Souvent il n'y a que l'organisation et le nom courant. Et puis, ici on va avoir ensuite une validité. Donc, s'il n'est pas renouvelé, mais ça c'est côté serveur, s'il n'est pas renouvelé d'ici le 17 octobre, on ne pourra plus se connecter à Wikipédia. Et puis bon, alors ensuite, c'est Wikipédia, il y a 50 sites. 50, il y a une bonne vingtaine de sites. Traditionnellement, il n'y en a que 2 ou 3. D'accord ? Et là, on va pouvoir continuer à descendre. On a une clé publique qui est comme ça, et les clés qui sont ici. Donc, on va en reparler. Donc, on n'y est pas encore. Les trucs importants, ça va être ça. Donc là d'ailleurs, algorithme de signature SHA 384, donc c'est pareil avec le temps, les ordinateurs étant de plus en plus puissants. Avant c'était 128 bits,
c'est passé à 256, maintenant c'est 384, puisque ça permet de ne pas pouvoir décoder facilement la signature et de se faire passer pour un man in the middle. Donc on va pouvoir aller voir maintenant, on va aller voir le détail, la chaîne publique. Donc on a donc là ici tout le certificat qui est détaillé. On a même effectivement ici l'entreprise certifiante, donc qui renvoie à nouveau vers un autre type de certificat. Et ici, bon, c'est vraiment le gros certificat, le root. Ok. Celui-là, le SHA 384, c'est celui qui là, la clé publique est là. Voilà, la clé publique est là, le certificat. Donc on a une clé privée, une clé publique. Et il est signé par celui-là qui est validé par le DigiCert. C'est la grosse entreprise Wikipédia. Hein. C'est vraiment le complet. Mais voilà un peu comment ça se passe. Et je vais vous montrer maintenant la définition un peu simplifiée de qu'est-ce qu'il y a, comment ça fonctionne. D'accord. Donc la clé, on vient de voir ici, là, on a PEM certificat et PEM chain. Le PEM certificat, c'est donc le client envoie la demande de mise en place du connexion. Le client envoie son certificat, donc c'est celui-là. C'est celui qu'on vient de voir. Et je vous laisse lire la suite. Voilà pour aujourd'hui.